Il vient, Oh il Lolo. vient. Tu sais ce qu'il Elle faisait, tremble. le papa de papa, ton grand-père? Il était médecin de campagne ici. Ça tombe bien parce que Nathalie Simon aussi est drôlement intéressée aux médecins de campagne. Tu savais ça, Isia? J'attends avec Nathalie impatience le reportage de Nathalie Simon parce Bah, que tu parles. elle était à la rencontre d'un médecin de campagne qui doit ressembler au mien. là. Bah oui. Alors, je ne sais pas s'il Papa. ressemble à ton papa, mais en tout cas, il a la même passion. C'est le docteur Martin. C'est vrai que en France, on est vraiment touché par la désertification médicale. Ça inquiète beaucoup les Français. Il y a de moins en moins de médecins dans les campagnes. Le docteur Martin, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un spécimen rare, un médecin de campagne comme on n'en voit malheureusement plus, qui consacre plus de 90 heures quasiment par semaine à son métier. Vous allez voir qu'il ne perd ni la foi, ni le sourire, mais quelquefois son chemin. À Vire et dans ses environs, il est un homme portant presque à lui seul des centaines de vies. Un homme sur lequel on compte lorsque la santé, elle, nous fait défaut. Un médecin de campagne dévoué à ses patients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. « 7h45 dans le centre de Vire. Le Calvados est à peine éveillé. Pourtant, juste en face de l'hôpital Virois, la lumière du cabinet du docteur Martin est déjà allumée. Car lui aussi gère des urgences au quotidien. Montre en main, il organise sa journée de travail avec une passion conservée intacte depuis ses débuts. Je ne suis toujours pas fatigué, je ne suis toujours pas rassasié. Je viens toujours avec le même enthousiasme tous les matins et je n'ai jamais ressenti encore la moindre saturation. C'est ce qui me fait vraiment continuer. Et oui, car la journée de Pascal Martin, elle, s'annonce très chargée. Au programme, des visites à domicile dans la campagne normande. Mais avant, le médecin va recevoir de nombreux patients dans son cabinet. Des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants, des familles. Monsieur, Madame Denis. Bonjour Madame Denis, vous êtes là. Une poignée de main, un sourire bienveillant. C'est le rituel avant d'entamer chaque rendez-vous. Mais une fois dans le cabinet, les pathologies, elles, s'avèrent différentes d'un patient à l'autre. Des rhumatismes, une grippe, une entorse. Le docteur s'adapte aux gros bobos comme aux maladies les plus classiques. La petite Océane, 9 ans, n'a pas l'air dans son assiette. Mal à la tête. Un mal de tête couplé à une toux. Pascal Martin examine avec attention la petite fille Allez, tu dis A. et détecte rapidement l'origine des C'est symptômes. bien rouge. T'as mal à la gorge quand tu avales? Allez, quelques médicaments et dans quelques jours, Océane ira mieux. D'ailleurs, Pascal a une astuce pour redonner le sourire aux enfants. Un secret au goût sucré que nous révèle la petite fille. Denis, c'est bien. Océane aussi, c'est parfait. Le moment que j'adore, c'est quand tu nous poses des bonbons. Océane savoure. Les consultations, elles, se poursuivent et les compliments pleuvent. Vous êtes un docteur formidable. Faut merci, monsieur. Sûr. Merci bien. Sûr. Le 10 octobre. Le médecin de campagne fait l'unanimité. C'est quelqu'un de très, très sociable, il prend le temps d'examiner les gens, il prend le temps de parler avec les personnes, et tous les médecins ne le font pas. Et ça, j'apprécie beaucoup. Le médecin de famille, c'est important. Les enfants viennent voir Monsieur Martin. Ma mère, avant, c'était Monsieur Martin, et c'est sacré. À 10h, la salle d'attente est enfin vide. Mais le docteur Martin est loin d'avoir terminé sa journée. Car lorsqu'il quitte son cabinet, c'est pour consulter directement au domicile de ses patients. Au programme, une cinquantaine de personnes en souffrance, incapables de se déplacer, telle Claudine. Celle-ci a fait une chute dans la rue. Depuis, le médecin la suit de près pour s'assurer de son bon rétablissement. Vous avez pas mal quand j'appuie, non? Chez vous à droite. On appuie sur les vertèbres une par une, comme ça. Donc, on ne déclenche pas de douleur, vous voyez. Votre arthrose, c'est un problème de disque. Son professionnalisme, Pascal Martin l'a acquis sur le terrain et auprès de ses pairs, parmi lesquels figure le frère d'un illustre enfant du pays. Ma façon d'examiner vient quelque part de mon parrain en médecine, Jacques Drucker. Et la première fois, je vois encore son premier cours de varicelle. Alors il m'a dit, je vais te montrer comment je travaille. Il y en a qui travaillent différemment. Moi, voilà, je travaille, je commence par le haut, je descends et je finis par le bas. Pour remettre sur pied ses patients, le médecin de campagne n'a d'autre choix que de faire de la route. Beaucoup de route,
150 km par jour en général. Celui-ci se rend dans les endroits les plus reculés du Calvados, au point de se perdre parfois. Faire 80 mètres, pavillon sans barrière. Alors voilà. Donc, j'ai pas vu le calvaire, par contre. Y a-t-il un... Ah, c'est ici. Donc ça doit être par là, peut-être. Frapper à une porte pour demander son chemin, c'est aussi cela le quotidien d'un médecin de campagne. Une vie à la fois simple et authentique, en communion avec les gens de la terre. Tu sais, ah, ça va-t-il, Roger? Ce Roé va bien? 13-8. Impeccable. Comme autrefois, les voisins se retrouvent parfois chez l'un, chez l'autre pour grouper les consultations. Un gain de temps pour le docteur Martin. Oui. Mais c'est sans compter les multiples imprévus. Combien de temps, vous dites? Entendu. À la prochaine. Des appels d'urgence tels que celui-ci, Pascal Martin en reçoit continuellement. Cramponné à son volant, celui-ci effectue sa mission sans se poser de questions. Il a fait de la vie des autres sa priorité. Nombre d'heures, ce sont des journées très longues. Il y a du travail à faire, donc j'avance et puis j'essaie de faire le maximum. J'essaie que tout soit fait, quoi. Avancer, ne jamais lâcher. Et puis prodiguer des soins, encore et encore. Plus qu'un simple praticien, l'homme entre littéralement dans la vie des gens et les marque de son passage. Bon alors, et je regardais ça, c'est superbe votre cas. Mon ancien docteur qui était le docteur Drucker. Le docteur Martin me fait rappeler un peu ce genre de médecin qu'on ne trouve plus. C'est-à-dire qui s'adapte bien à la vie de famille, à qui on peut tout dire. Dès qu'il nous sourit et qu'il nous dit bonjour, j'ai l'impression que la moitié du mal a disparu. Des sourires, des compliments. Rien ne peut faire plus plaisir à Pascal Martin. Si ce n'est retrouver son épouse quelques minutes à l'heure du déjeuner, quand il le peut. Ou plus rarement s'octroyer une courte pause pour admirer les splendeurs du paysage de Bocage. Mais le temps presse et la bonne santé de ses patients, elle, n'attend pas. Alors le médecin phare des campagnes normandes poursuit sa route jusque tard dans la nuit avec la même envie d'améliorer la santé des autres. À la fin de la semaine, celui-ci aura consacré quelques 90 heures à ses patients. À ça, on peut l'applaudir, le docteur Pascal Martin. Et Michel, tu étais très ému en voyant ce reportage. Je te félicite, Nathalie. J'avais l'impression de voir la vie de mon père 60 ans après. Je vous salue, docteur Martin.